Donc je dirais d'y aller, hein. Sans problème. Alors je m'appelle Noah de Mézières, j'ai 22 ans et du coup je suis en BDMA 3. Donc le BDMA c'est le bachelor en design d'espace, mobilier et micro-architecture. J'ai commencé à Made in dans la classe préparatoire qui était en architecture. J'ai décidé après la classe préparatoire, j'ai voulu intégrer les ENSA. Et finalement, je suis allée en Belgique, donc à l'ULB, pour commencer un cursus en architecture. Je ne me suis pas vraiment retrouvée là-bas, contrairement ici par exemple à Made in. Au bout de 2 mois, j'ai arrêté ma formation donc, en Belgique. Et j'ai recontacté Madame Musso en lui expliquant ma situation. Et elle me pensait que le BDMA donc, pouvait me convenir. Et ce qui fait qu'après, au bout de 2 mois, j'ai réussi au vu de mes bons résultats à la classe préparatoire, en fait, j'ai réintégré au bout de 2 mois ici le BDMA. Donc j'ai dû tout reprendre depuis le début. Et là, donc ça fait 3 ans. La suite, c'est que là, du coup, je vais dans une autre école à Condé-Lyon en architecture d'intérieur et scénographie, donc en alternance. Donc actuellement, je suis en recherche d'alternance. Que j'aimerais surtout, dans la grande suite, dans plusieurs années, monter mon entreprise d'architecture et donc plutôt également dans le milieu haut de gamme. Voilà, parce que ça m'intéresse. Grâce à Made in, en fait, j'ai aussi un peu découvert l'attrait aussi pour le travail des matériaux, notamment du coup avec les compagnons de devoir. Et c'est vrai que mettre en valeur en fait des matériaux, c'est quelque chose où j'aime beaucoup mettre l'accent dans mes projets et donc dans lequel j'aimerais travailler plus tard. Je dirais actuellement justement le projet de fin d'études, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup en fait de rétrospection aussi sur soi et de réflexion en fait, rien que pour aboutir au départ à l'analyse. Parce que c'est un projet qui dure du coup longtemps, qu'on a commencé déjà en fin d'année de BDMA 2 et là sur lequel on travaille intensément depuis novembre. Donc ouais, je dirais que c'est le projet qui me marque le plus, sur lequel on doit de plus en plus revenir. Oui, je dirais oui, surtout l'ambiance de classe. En fait, ça joue beaucoup, même sur niveau mental. Voilà, lors d'une période de rendu, en fait, on soutient un petit peu tous. Donc, j'ai la chance d'avoir une bonne classe, en fait, avec qui on s'entend tous très bien. Mais le fait, oui, de se sentir soutenu et également accompagné avec les professeurs. Parce que c'est vrai que c'est ce qui me manquait, par exemple, en Belgique. C'est qu'à la fac, on n'avait pas d'accompagnement. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de retrouver. Et ce qu'on a bien ici quand même. Du coup, ça se rattache plutôt à la technique. C'est-à-dire que vraiment, avec les compagnons, on travaille plutôt sur des échelles de mobilier. Le travail du bois essentiellement et également du métal. Et en fait, c'est vrai que ça permet en fait d'avoir des notions lors de la réalisation de projets, d'avoir un recul en fait nécessaire sur voilà, comment se compose un meuble. Comment est-ce qu'il va se monter, en fait de réfléchir au préalable en fait à toutes ces étapes et pas de faire quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc ça permet en fait de comprendre réellement le fond avant de penser directement à la forme. Surtout l'année dernière, on me l'a fait remarquer. Mon maître de stage, en fait, lorsqu'on s'est retrouvés pour avoir un rendez-vous pour voir justement pour un potentiel stage, il m'a fait la remarque d'ailleurs que justement c'était bien tout cet aspect, parce que j'avais mis dans mon portfolio en fait le travail aussi avec les compagnons. Et il me l'avait fait remarquer, il m'avait dit c'est rare comme ça d'avoir des personnes du coup qui ont des formations en fait qui permettent un peu de tout toucher. Et il m'avait dit que ça s'était remarqué aussi dans le book. Donc oui, je pense que c'est un plus. C'est vraiment un plus.